Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la patience en islam, Inch'Allah. La patience, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la patience est la clé du paradis. La patience est une vertu. Mais que signifie réellement la patience au niveau religieux? La patience signifie, la patience signifie patienter dans les épreuves. Dans les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Car dans la vie, on a tous des épreuves, des moments difficiles qu'on doit traverser. Dans ces moments, il faut faire preuve de patience. Et comment faire preuve de patience? Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah. La patience signifie déjà la résignation. Ça vient d'inventer, par exemple, euh, par exemple, tu fais élection de ton établissement scolaire, par exemple, ou tu as été séparé de tes parents, un problème, bref. Dans n'importe quelle épreuve, tu te dis, oh non, j'ai eu telle ou telle épreuve, telle ou telle épreuve, telle ou telle épreuve, telle ou telle épreuve. Déjà, faut pas se lamenter. Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut pas dire, si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais cela, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de ne pas se lamenter sur le sort et ne pas regretter de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Qui est fait est fait. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer l'avenir. Quand il t'arrive une chose, résine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, tu peux rien y faire. Il a décidé, c'est comme ça. Que le destin soit bon ou mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Et c'est l'un des 6 piliers de la foi. Tu peux rien changer, résigne-toi. Dis, allez, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, c'est que c'est bon pour toi. Par exemple, est-ce que du collège, peut-être que ça va te permettre de trouver un collège encore meilleur. Faut te résigner. Faut jamais, mais au grand jamais, regretter ce qui s'est passé. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il choisit une chose, c'est pas pour t'emmerder. C'est pour ton bien. Et dis-toi que, même si au début tu décèles pas que pour toi qu'il n'y a que des malheurs, par exemple un ami qui ne veut plus parler, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera quelque chose de meilleur. Faut pas s'arrêter et dire, dans cette chose, dans ce malheur, il y a un bon côté. Et il faut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi la récompense de mon malheur, donne-moi quelque chose de meilleur. Et dit, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que nous retournerons, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque prononce ces paroles n'aura que bien quelque chose de meilleur. Donc il faut patienter. Patiente. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, tu peux rien y faire. Et si c'est un truc que tu as fait, ce qui est fait, tu peux rien changer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est apprendre de tes erreurs et changer l'avenir. Car si on ne faisait pas d'erreurs, on ne sera pas les personnes qu'on est aujourd'hui. Car c'est par les erreurs, l'accumulation des erreurs, des fautes, des péchés, qu'on apprend à se rectifier, à devenir des hommes meilleurs et à atteindre la piété. Donc ne te lamente jamais. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Tu peux rien y faire, tu peux rien changer. Ça a été écrit. Si c'est arrivé, c'est que c'était écrit, que c'était destiné à toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que dans cette chose il y a un bien. Donc, si alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien dans cette chose et de plus. Ça peut être pire. Par exemple, si tu te casses la jambe, dis-toi que ta jambe aurait pu complètement paralysée. Et tu restes tous les autres membres, ta main, ta tête, ta langue, tes yeux. Tu vois toujours, t'entends toujours, tu parles toujours. Ça peut être pire. Dans les épreuves, on se lamente trop et on ne se rend pas compte de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a quand même accordés. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme à l'époque, qui était devenu aveugle, qui ne pouvait plus marcher. Et il a dit, alhamdulillah,
mon Seigneur m'a favorisé sur plein d'autres personnes. Un homme lui dit, mais tu es fou, tu es aveugle, tu peux plus marcher. Et cet homme a répondu, certes, mais alhamdoulilah, je peux toujours parler, alhamdoulilah, j'ai toujours de la nourriture, alhamdoulilah, j'ai toujours de l'eau, et alhamdoulilah, j'ai toujours la foi. Cet homme a été reconnaissant. Donc, et nous, qu'en est-il quand on se fait une fracture, quand on se tord la cheville, quand on perd un ami, quand, quand on a des problèmes au collège avec nos parents, on se lamente dans notre soir comme si c'était la fin de notre vie. Alors que ce compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré avait perdu l'usage de ses yeux et de ses jambes et a été patient et reconnaissant. Il était content de ce qu'il avait. Et qu'en est-il de nous? Qu'en est-il? Nous avons tous des mal, nous, nous des petits malheurs par exemple. Le fait de perdre une somme d'argent par exemple. On se lamente comme si c'était la fin de notre vie. Et on n'est pas reconnaissant envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Même peu importe le malheur qui peut arriver, ça aurait pu être pire. Dis-toi qu'il y en a qui n'ont pas leurs parents, qui sont pauvres, qui n'ont pas accès à l'éducation, d'autres, des gens qui sont riches, qui ont tout ce qu'ils veulent, mais qui n'ont pas la foi, qui nous fait brûler en enfer. Alhamdulillah, tu as la foi. Et ça, c'est la clé du paradis. Ce qui te permettra d'aller au paradis et d'avoir une vie meilleure, sans aucun malheur. Donc, dis Alhamdulillah, tu as encore la foi. Et Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le submerger épreuve, non pour le punir, mais pour le tester et lui rapprocher de lui. Car quand tu as des épreuves, tu implores d'Allah, tu multiplies tes bonnes actions, tu te rapproches de lui. Et c'est dans ce but qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait des épreuves. Donc, ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala te met l'épreuve, c'est qu'il t'envoie un signe pour que tu te rapproches de lui. Et pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également, ce celui qui est satisfait de son épreuve, peu importe dans quelle épreuve elle est, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui. Et quiconque sera mécontent, Allah subhanahu wa ta'ala sera mécontent de lui. Donc, sois satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Et lamente-toi sur ton sort et Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre toi. Petit attire la colère divine, espérant le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera quelque chose de meilleur si tu es patient, si tu es content de ce que tu as. Même si ça peut être dur, prends sur toi, tu auras des choses meilleures, le paradis et la satisfaction de ton Seigneur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Salam alaikum.